Est-ce qu'il te va ce marc? Ah oui, ah oui. Ah, il a encore une belle humidité en plus, top. Chaque année, en octobre, Vincent Vergne, affineur fromager et meilleur ouvrier de France, se déplace en Costière de Nîmes pour récupérer l'ingrédient essentiel à l'un de ses fromages phares. Alors aujourd'hui, je suis venu récupérer le marc, la syrah de Cyril, pour faire mes tomes des vendangeurs. C'est une tome de vache que nous affinons d'abord en cave, puis après que nous affinons dans le marc des Costières. Donc ce marc de raisin, on vient de le décuver, c'est-à-dire qu'on a vidé le vin de la cuve et après on a sorti le marc de la cuve et on l'a pressé. Et donc là c'est sec, il n'y a plus de vin dedans, il n'y a plus de jus. Il y a juste les peaux de raisin, les pépins, des morceaux de rafle. Ça faisait à peu près un mois, 35 jours qu'il était en cuve. La syrah, ça fait maintenant 20 ans non, qu'on le travaille sur avec les tomes, la tome des vendangeurs. Et c'est un cépage qui s'adapte bien, qui a à la fois de la force et de la finesse, et qui se marie bien avec ce fromage et cet élevage. Et la suite maintenant, ça va être direction les caves d'affinage. Et on va commencer à affiner les tomes dans les caves avec le marc. Et là c'est parti pour une belle saison jusqu'à, je pense, fin février, fin mars. Et on attendra après les prochaines vendanges une fois que le marc sera sec. Allez, je vous prends les 3 caisses alors. Pas plus lourd qu'un comté ce truc là. Nous voilà donc arrivés dans l'atelier de nos caves d'affinage. On part d'une tome de Savoie qu'on a déjà affinée 3 semaines en cave, parce qu'il faut que la tome puisse se tenir, parce que quand on va la plonger dans le marc, la température va monter et le fromage va chauffer. Et si le fromage est trop jeune, il va fondre. Donc l'idée c'est d'avoir quand même une tome qui a de la résistance et qui est capable d'absorber la lie du vin, le marc qui va le traverser de haut en bas pour lui donner tous les arômes qu'on recherche. Alors ça y est, on a mis nos tomes maintenant en cave et elles vont rester 3 semaines ici à maturer doucement. Et voilà, 3 semaines après, les tomes sont prêtes. Donc déjà au bout de 3 semaines, on voit l'aspect qui a changé. On a perdu cette croûte blanche qui est devenue plutôt grise. Et on sent surtout que la pâte est devenue tendre et fondante. Et là, hop. Donc la pâte s'est jaunie aussi un petit peu, on voit, parce que la fermentation a traversé le fromage. Alors c'est vrai qu'habituellement, sur le fromage, on a tendance plutôt à boire du blanc, puisque les accords sont plus subtils. Mais par contre, sur la tome des vendangeurs, du fait que le tanin va traverser le fromage, le rouge s'impose de lui-même de facto. Et forcément, si on veut un accord de terroir, un Costière avec la tome des vendangeurs, c'est le meilleur accord.